Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Prolongation 5e édition de notre magazine de sport. On reviendra ensemble sur l'ensemble de l'actualité sportive de ce week-end. L'actualité était très chargée et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir un invité de marque et on l'a attendu, on l'a voulu et c'est grâce à notre ami Ludovic Ponctieux qu'on a eu l'occasion de pouvoir inviter directement Didier Richard. Messieurs, pour une fois, je commence pas avec vous, je commence avec toi Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans le bus pour cette émission. Bien sûr, je présente nos deux acolytes. Bernard, tu vas bien? Mais on est très ravis d'avoir Didier avec nous aussi, Bertrand. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir Et et bien un sûr, grand Pierre. champion. Et bien sûr, Pierre, tu vas bien? Ça va et toi? T'as passé un bon week-end? Très bon week-end sportif avec beaucoup de diversité, beaucoup de matchs, on en reparlera plus en détail. Dans cette émission, on ira du côté de l'Aéroclub dans le cadre des journées de portes ouvertes et on a eu l'occasion de s'envoyer en l'air, vous allez découvrir ça. Pas moi, mais lui là-bas. C'est lui là-bas. On découvrira la rencontre de rugby puisque le RCSQ recevait Valenciennes à domicile et c'était un match plutôt compliqué. On s'en doutait, hein, Bernard. C'est normal, c'est les premiers. Donc, on l'avait voilà. annoncé. L'OSQ qui recevait Roy à domicile, c'est une alliance, hein, c'est l'alliance Roy-Noyon. Exactement. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure et on aura quelques images. Et puis on parlera aussi de la préparation des matchs amicaux de Saint-Quentin Volleyball. Saint-Quentin Volleyball qui ont démarré leur partie préparation, l'ensemble des matchs amicaux. Ouais. Et on verra, c'était quoi comme match que vous avez filmé? On a été filmé le match contre l'équipe belge d'Anvers. Ah oui, c'est exact. Au Palais des Sports. Et puis on parlera de SQBB. On aura une petite page sur SQBB puisque SQBB a reçu à domicile Charleville-Mézières. C'était dans le cadre de la Leaders Cup. On connaît le résultat. 79 à 53, une défaite. On les a bien reçus. On les a bien reçus. On les a bien reçus. Et puis on parlera du nouveau site internet de SQBB. On a eu l'occasion de vous en parler la semaine dernière. Et t'es allé à la rencontre de l'Aurélie. Exactement. Tout ça, c'est avec nous et on reviendra très longuement sur le palmarès. Je crois qu'il va nous falloir 2 heures là. Parce qu'en 1 heure de temps, on n'y arrivera pas sur le palmarès de Didier. Et Didier échangera pour nous. Je vous rappelle qu'on est dans la semaine de l'égalité des chances et de la citoyenneté. Et on pense que c'est très très important. La pratique du sport, on en parlera tout à l'heure ensemble parce que c'est un véritable moyen de s'émanciper et de trouver sa place et de se sentir bien. T'es d'accord Didier? Alors, bien sûr. On en parle dans quelques instants. Tout de suite, la météo, restez avec nous. Campo Verde Automobile, votre concessionnaire Seat, Mazda et Exam vous présente la météo. Bonjour à tous, demain le ciel de notre département devrait être encore bien lumineux. Après dissipation de la grisaille matinale, le soleil régnera en maître et seul dans le ciel. Les minimales seront fraîches avec un petit 6 degrés à Sissonne. Pour votre après-midi, la situation restera inchangée et l'astre du jour continuera de briller de tous ses rayons. Concernant les maximales, elles ne dépasseront pas les 14 degrés à Ternier et Soissons. Comme vous pouvez le constater sur cette animation satellite, à part une dégradation sur le sud du pays où des orages pourraient éclater sur les Alpes, le reste de la France continue de profiter de conditions plutôt calmes entre alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Ces prochains jours s'annoncent donc encore bien calmes, même si par moments les nuages auront l'air plutôt envahissants, mais rassurez-vous, ils seront totalement inoffensifs. Voyons plus en détail la journée de jeudi où celle-ci sera partagée entre passages nuageux et éclaircies. À noter que plus l'on descend vers le sud du département et plus le ciel sera nuageux. Les températures avoisineront les 13 degrés. Pour vendredi, le ciel sera encore bien couvert par moments, mais les éclaircies réussiront à faire de belles apparitions. Quant au thermomètre, il affichera un maximum de 15 degrés. Pour samedi, il s'agira du même type de temps, à savoir un ciel nuageux avec tout de même de belles périodes ensoleillées. Le mercure restera stationnaire avec pas plus de 15 degrés. Un petit point sur l'éphéméride de demain où le soleil se lèvera à 8h et se couchera à 19h16. Et avant de nous quitter, jetons un petit coup d'œil à la qualité de l'air qui sera d'un indice de 4 sur l'ensemble de la région, donc plutôt bonne. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Seat vous propose de venir essayer le nouveau SUV ATK chez Campo Verde Automobile. Alors après ces nouvelles du temps, vous venez de remarquer qu'on a une émission très très chargée avec un invité comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Ça nous fait un très grand plaisir de t'avoir avec nous dans notre bus Didier après ton voyage à Rio. On va revenir sur ton voyage à Rio, mais avant tout, je voudrais qu'on revienne sur ton palmarès. On va prendre un peu de temps avant de parler du basket, puisque du basket, tu en as fait. Oui. C'est à 19 ans que tu as eu ton accident de moto. C'est exact. 19 ans, oui. 18, 19 ans 19 ans et demi. Quoi. Oui, 18, 19, oui. Et tu étais déjà sportif avant? J'ai toujours été j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du basket, du handball, du foot. C'était le premier sport que je pratiquais.
Le foot, le handball, le samedi et le dimanche, le foot. Et après, j'ai fait un peu de tennis avec mon frère. Et après, et avec mon accident, j'ai fait du basket pendant très longtemps. Et après, Alors attends, parce que je suppose que quand on est frappé par un accident de la vie, hein, puisque c'est un accident de la vie et ça peut arriver à tout le monde, à tout un chacun, on avait des espoirs, on avait des rêves, ça s'écroule un peu et on arrive à se reconstruire et le sport t'a aidé à te reconstruire. C'est le sport qui m'a aidé justement à me reconstruire parce que après, tout de suite après l'accident, quelques mois après, je ne sais pas du tout ce que j'allais faire, où je m'orientais. J'étais pas très bien quoi, dans la tête non plus. Normal. Mais le sport, on est venu me chercher, ces 2 personnes handicapées d'Albert qui sont venues me chercher pour faire du sport avec eux. Et au début j'ai hésité, puis après j'y étais et je me suis pris au jeu et puis j'ai jamais pu quitter après le sport. Didier, on parle de ça, si je peux me permettre, aujourd'hui tu as 51 ans, 52 ans 51. 51 ans, on parle de ça donc il y a plus de 30 ans. Oui. Quand on vient te chercher pour faire de sport il y a plus de 30 ans, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Non. Déjà, c'était quand j'ai commencé le sport, c'était loisir. Je faisais pour m'évader, pour me passer, pour refaire du sport bien sûr, pour le physique aussi, parce que après un accident, on perd tout, les muscles, j'avais tout perdu. Le sport, moi, je ne sais pas jouer pour perdre. Ah oui, alors ça je l'ai noté. Je l'ai noté. C'est une de tes phrases clés. Didier, c'est la gagne. Je peux pas. Quand tu fais quelque chose, c'est que tu veux gagner. Hein. N'importe quoi. C'est pour gagner. Hein, ça, c'est le tempérament de combattant. Hein. Je suis comme ça, c'est pas. Il y a des personnes qui me disent ouais, moi je m'en fous de perdre. Je sais pas comment on peut faire ça, c'est pas possible. Alors il y a 30 ans, quand tu te dis, quel est le premier sport que tu as pratiqué après ton accident? C'est le basket. Le basket. Est-ce qu'on pratique le basket il y a 30 ans en fauteuil de la même manière qu'aujourd'hui? Non. Les équipements ne sont pas adaptés, les clubs ne sont pas prêts. Les habitudes ne sont pas présents. Non, c'est plus pareil parce qu'avant on avait des fauteuils, c'était des fauteuils pratiquement de standard, sans roulette derrière. Maintenant il y a des petites roulettes pour pas chuter. Je trouve que c'est moins marrant quand même là. On voit que les fauteuils sont beaucoup plus ergonomiques, sont beaucoup plus adaptés au monde du sport. On a vu d'ailleurs, messieurs, aux Jeux de Rio, vraiment des athlètes de très haut niveau, très haut niveau, hein, vraiment. Hein. Oui. Toi, tu as eu l'occasion de les rencontrer. Quel est le ressenti? Pour toi, il n'y a aucune différence? Il y a toujours une différence avec les valides. On n'est pas encore au niveau. Je parle de mon sport, parce qu'il y a d'autres sports. On n'est pas encore au niveau des meilleurs valides. D'ailleurs, ça se voit au point. Parce que moi, je fais une finale à 11,50. Je rentre en finale à 11,50 au 3,40. Que le meilleur, le 8e en valide, il doit rentrer dans les 11,70. Il y a quand même un petit écart. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je n'ai même pas présenté la discipline de Didier. Didier, tu fais du tir à 10 mètres et du tir à 50 mètres. Ce sont tes deux disciplines favoris, enfin tes deux, comment on dit C'est pas mes 2 favoris parce que ma discipline favorite c'est le 50 mètres couché. D'accord. C'est celle que je préfère. Alors ça, on va en parler parce que c'est compliqué de s'entraîner ici aux 50 mètres couchés. Oui, hein. très On va en parler dans quelques instants. Et la discipline où je suis le plus fort, c'est le 10 mètres debout. D'accord. Alors, pour que chacun comprenne bien qui est Didier, d'accord? On va faire un petit tour d'horizon parce que ceux qui nous regardent, ils doivent le savoir. Didier, tu as été 29 fois champion de France. Oui, à peu près. À peu près. Parce que je ne sais pas exactement, je compte jamais, mais je tiens à... 29 fois champion de France. Champion du monde par équipe en 2014. Vainqueur d'étape de la Coupe du Monde. Tu t'es classé au JO d'Athènes et au JO de Pékin à la 11e place. Mais c'est pas tout, puisque tu as eu 2 médailles d'or par équipe au World Cup de Wolmerang en 2010. Tu as participé à 3 finales au championnat d'Europe de 2013 à Alicante, une finale au championnat du monde en 2014. Tu as eu des médailles d'or individuelles au 10 mètres debout. Tu as eu le record de France d'ailleurs. Tu as eu une médaille d'or par équipe. C'était au World Cup de 2015. Médaille de bronze individuelle, médaille d'or par équipe. Enfin voilà, la liste est trop longue. Messieurs,
C'est un véritable champion champion, que ouais. l'on a ici avec nous. Qu'est-ce qui fait les poussières de tout ça? Ah bah, sans ranger, On dit que tu es une fine gâchette, c'est exact? bah, je suis pas mauvais, disons. Mais Alors- il me manque quand même dans mon palmarès la médaille, La médaille au JO. d'or, ouais. Ou la médaille d'or, ou même au championnat du monde, une médaille d'or, être premier. Parce que j'ai déjà, en Coupe du Monde, je me suis déjà classé premier avant la finale, et il manque le petite cerise, quoi. Et la finale, c'est ce qui fait tout, quoi. Alors cette année à Rio, tu étais parti avec cette envie de médaille, hein, parce qu'on disait que Didier, c'est la gagne. Hein. Bah, Ça a j'étais été parti beaucoup en faisant, dans mon esprit, j'avais de faire des finales. Ouais. Mon objectif était, mais après on sait qu'en finale, tout est remis à zéro, tout est possible. Et je m'étais dit, moi je pars pour faire 2 finales, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et après la médaille, voilà, ça se joue à des petits trucs. Alors dans quel état d'esprit on est quand on prépare les Jeux de Rio? On va déjà revenir un peu à ce qui s'est passé avant. Et puis après, tu nous expliqueras dans le cours de cette émission, parce que tu es notre invité, donc tu restes avec nous, tu nous expliqueras comment ça s'est passé pendant. La préparation, c'est combien de temps de travail? C'est où? C'est comment? Bah, la préparation, je l'ai fait la plupart du temps ici à Saint-Quentin. J'ai même organisé 2 stages avec toute l'équipe de France de tir en e-sport à Saint-Quentin, dans notre stand chez les carabiniers saint-quentinois, qui a été d'ailleurs très bon stage, très bon niveau, très haut niveau. On avait tous les 4 un très bon niveau. On s'est super bien préparé à Saint-Quentin. Je me prépare à peu près l'hiver, à peu près 10 heures. 10 heures par semaine de tir l'hiver. D'accord. Parce que l'hiver, je fais que du 10 mètres. Par contre, quand on arrive vers le printemps, je fais 27 heures. Là, je bascule directement. Parce que là, tu passes aux 50 mètres aussi. Je fais les 2. Alors là, le 50 mètres ici à Saint-Quentin, tu peux pas le faire comme tu le fais au JO, puisque au JO, c'est un 50 mètres couché au sol. Ici, dans ton club, tu peux pas, puisque tu es sur une table. Yes. C'est ça. Hein. C'est- Et là, ça devient. La précision, elle n'est pas vraiment au rendez-vous dans ce cas-là, alors. Bah, la précision, elle peut être là, mais t'as pas la même lumière, t'as pas les mêmes cibles, parce que c'est des cibles. T'as pas les mêmes repères aussi, Non, toi? c'est les cibles électroniques. Surtout que les tables, ils sont pas assez larges. Ils doivent faire 80 ou 90. Que le pas de tir, enfin, je veux dire, l'espace qu'on a le droit, c'est 1,20 m. Ah oui. Déjà, pour Donc, se faut bien placer, prendre ses oui. assises, ses repères. C'est pas du tout pareil. Et en plus, les cibleries, c'est des cibleries électroniques. Là, c'est des cibleries, des rameneurs avec carton. Et il faut, à chaque fois que je tire à quelques balles, il faut que je me relève pour refaire. C'est pas les conditions et c'est génial pour pouvoir faire du très haut niveau. Pour t'avoir déjà vu te préparer, puisqu'on avait déjà fait un sujet sur toi il y a quelques Oui. années, les gestes sont extrêmement précis. C'est de leur favori, quoi. C'est de la répétition, hein. c'est toujours le même geste. Hein. Justement, c'est. C'est au millimètre que ça se bah joue, oui, au dixième de millimètre. Le placement du fauteuil est quelque chose de très, très important. bien très, sûr. très important. Ton positionnement de l'arme, le réglage de l'arme, voilà, c'est hyper méticuleux, quoi. C'est très. Il faut être, je veux dire, au millimètre. Et ça, on le voit, on dit, ouais, comment tu fais pour te placer ou autre. On ne se place pas vraiment par rapport à la cible, on se place par rapport à sa position. Sa position, on voit que si on bouge d'un côté ou de l'autre, si on reste bien, et puis aux essais, on voit, puis après on peaufine, on bouge le fauteuil d'un côté, de l'autre, jusqu'à temps qu'on soit nickel chrome, quoi. Qui t'a fait découvrir le tir? Le tir, je pense que c'est Michel Amiel qui m'a fait découvrir. Enfin, on était dans le même club et on parlait beaucoup, Michel Amiel, mais Michel Mécène, qui me disait, bah tiens, essaye un peu le tir. Et t'avais jamais essayé? Bah, je tirais déjà avant, mais comme ça, quoi. Chez moi, sur des petits cartons ou autre, parce qu'on a toujours été dans ma famille des tireurs. D'accord, il y a ouais. quand même quelque chose, oui. hein, ça vient pas comme ça Non, tout non, seul. Hein, on a toujours fait un peu de tir. D'ailleurs, l'hiver, nous, soit on jouait aux cartes, ou soit qu'on faisait du tir dans notre garage avec mon père et ma mère et mes frères et sœurs. On faisait des petits D'accord. concours entre nous. D'accord. Et tu étais déjà un fin tireur et tu faisais déjà des 10? Oui, mais c'était pas du tout le même tir parce que c'est le tir vraiment le loisir. Le tir à On porte la loisir à carabine la comme carabine. ça, on n'a pas de position spéciale et tout. Et tu sais ce qu'on va faire? On va l'emmener à la fête foraine avec nous. Ah bon, Là, les forains, préparez-vous, c'est la semaine prochaine, vous allez faire faillite. C'est un truc que je tire très rarement à la fête.